Ces deux femmes ne font pas leurs courses. Elles notent l'étiquetage et les mentions affichées pour les fruits et légumes. Objectif, lutter contre la fraude sur leur provenance. Que l'origine est bien mentionnée déjà sur les produits emballés. C'est une mention qui est obligatoire sur les produits, les fruits et légumes. Et ensuite, on va aller voir le responsable du rayon et on va lui demander de nous attester par facture ou bande de livraison les origines et on va voir si effectivement ça correspond à ce qui est mentionné sur les étiquetages en rayon. Il y a même des allégations haute valeur environnementale, des précisions sur des régions, Pas-de-Calais. Donc ça, on va aller lui demander après pour vérifier que ça correspond bien avec les documents. L'objectif, c'est de voir s'il n'y a pas une pratique trompeuse. L'an passé, sur la soixantaine de contrôles effectués, 17 identiques à celui-ci ont été menés. Fait nouveau, le gouvernement a annoncé leur doublement. De la simple erreur à l'acte malveillant, ces contrôles peuvent déboucher sur des avertissements, des injonctions ou des amendes. Créer des conditions favorables à l'agriculture, c'est permettre aussi à nos consommateurs d'acheter français. Nos producteurs français qui ne doivent pas être face à une concurrence déloyale et à des distributeurs qui afficherait l'origine France alors que le produit ne l'est pas. Tout ça participe de la même logique de rassurer le consommateur, de le conforter et aussi évidemment de donner à nos producteurs, à nos agriculteurs toutes les garanties qu'ils ne seront pas face à une concurrence en tout cas faussée. Des contrôles similaires sont menés chez les producteurs en amont de la filière. Cette lutte contre la fraude dite de francisation concerne tout type de distributeurs, du maraîcher aux grandes enseignes. Il ne savait pas encore que derrière lui, il y a 100 ans à peine, se trouvait une patinoire naturelle, le lac de Gérardmer. C'est l'ancien grand champion de patinage artistique Philippe Candeloro qui était dans la Perle des Vosges ce mardi. J'aurais bien voulu connaître le lac bien gelé pour aller faire un tour parce que patiner pour un patineur qui a été un sportif de haut niveau, on est toujours enfermé sur notre espace, couvert par un toit et avoir le plaisir de patiner en plein air, c'est vraiment extraordinaire. Gérardmer où se tient actuellement et jusqu'en septembre une exposition sur l'histoire et la relation particulière de la ville avec les Jeux Olympiques. Je viens de découvrir la belle exposition qu'il y a eu sur les Jeux Olympiques, enfin la candidature de Gérardmer pour 1924. Et c'est très intéressant de s'intéresser à ce genre d'histoire, puisque même moi je n'étais pas au courant que Gérardmer avait été candidat pour faire ces fameuses semaines olympiques d'hiver. Pour l'ancien sportif de haut niveau de 52 ans, la visite de la patinoire municipale était aussi une étape obligatoire avant de rejoindre le village du skieur en centre-ville pour y animer une émission sur Ice Radio, un média spécialisé en patinage et pourquoi pas parler des Vosges, une terre de champions. J'ai appris qu'effectivement il y avait quand même pas mal d'athlètes de haut niveau, déjà il y a 100 ans et puis encore maintenant. Il n'y a pas d'endroit pour découvrir des champions qui ont du talent. Après forcément il y a les infrastructures sportives dédiées pour le haut niveau qui sont peut-être pas encore assez à la hauteur ici, mais peut-être qu'un jour ça viendra. En tout cas, si les graines de champions naissent ici, même si elles s'exportent ailleurs pour trouver des meilleures amplitudes horaires de travail pour devenir des champions olympiques, il faut l'accepter. Mais ces champions parleront toujours de Gérardmer. Pour un autographe ou un selfie, une centaine de curieux, géromois et vacanciers s'étaient attroupés autour de la célébrité. La venue de Philippe Candeloro, une initiative à mettre au compte de l'association des commerçants Gérardmer Animation. On ne sera jamais Courchevel ou je ne sais quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire une clientèle familiale qui vient ici pour se divertir, qui vient ici pour sortir un peu de son ordinaire. On aura beau faire le plus beau marché du monde, quand il pleut et qu'il n'y a pas beaucoup de neige, vous aurez moins de monde que si vous ratez un peu votre truc, mais que vous avez 1 mètre de neige et que tout le monde est content. Principale problématique des Hauts-de-Vosges en ce début d'année, le manque de neige qui force les vacanciers à changer leurs habitudes. Paradoxe, ils sont pourtant moins nombreux à se rendre sur le marché et cela se ressent sur les ventes. Là, on va tourner aux alentours de 50 kg par jour de fromage vendu. Et l'an passé, dans les grosses journées de fréquentation, oui, on augmentait, on a passé à 70 kg. Avec ou sans champion et faute de neige, 2024 ne restera quand même pas comme une année de référence pour le village du skieur de Gérardmer qui s'achève ce dimanche. Tu mets bien la tête collée le menton collé là, et quand tu es sur le dos, tu mets bien la tête en arrière, d'accord ? Les conseils sont simples, mais prodigués par un quintuple champion du monde de natation. Il m'a dit de bien aller
aller chercher de l'eau quand je ramène avec mon bras. Pendant le crawl, il faut toucher nos bras avec les oreilles. En fait, il avait dit de mettre bien ses bras comme ça. On devrait faire des ciseaux avec nos pieds, ça nous aiderait à flotter. La piscine Aquarive accueillait une rencontre entre les jeunes nageurs et Camille Lacour. Ça fait bien parce qu'on rencontre quand même une célébrité et que c'est pas tous les jours qu'on peut en rencontrer une. Ça me fait bizarre. C'est vraiment incroyable quand même, c'est comme un rêve. C'était bien, moi j'ai aimé. Elle avait un stage de gym, mais elle a dit cette fois-ci c'est pas la gym qui prime, ça va être la natation parce qu'elle est là. Donc il n'y avait pas de débat. Près de 250 jeunes ont participé à des petits exercices pendant une demi-heure. Le vrai message qu'il y a à faire passer, c'est que l'activité physique elle est bonne pour le mental mais aussi pour le physique et qu'il n'y a pas besoin de devenir un champion de haut niveau pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir apprendre des vraies valeurs qui vont nous servir tout le reste de notre vie. Donc il faut que tous les enfants passent par là et c'est vraiment important de commencer tout petit pour apprendre les valeurs du sport. Un événement lancé par la communauté de communes Rive de Moselle dans le cadre de Moselle Terre de Jeux. Et cela s'inscrit dans cette préparation des Jeux, dans l'anniversaire également de Rive de Moselle qui a 10 ans cette année. Et on s'est dit quoi de mieux pour célébrer un anniversaire que de convier tous ceux qui le veulent à rencontrer sans filtre et sans étape préalable de grands sportifs. Et après l'effort, les enfants ont été rejoints par les parents pour la séance de dédicace. Merci. Le secteur briennois compte environ 300 plans d'eau. Ce pompier volontaire a recensé ceux de 12 communes, de Saint-Christophe de Dinicourt à Épotémont en passant par Mézières-les-Briennes, Valentiny et Lassicourt. Le but, établir un projet de secours à la personne. Grâce au site du gouvernement Géoportail, Fabien Friseur a pu cartographier le territoire. J'ai sectionné le nom de la commune, ça m'a cartographié directement la commune et ses alentours. Et à partir de là, j'ai pu agrandir la commune en séparant bien tous les étangs. Objectif, permettre de se repérer plus facilement à travers les plans d'eau. Le maître mot, le gain de temps. L'objectif, c'est identifier les points d'eau où on n'a pas de pancarte, de rue, il n'y a pas de nom de chemin, mais par contre, c'est des points d'eau vivants. Il y a des familles, donc il faut intervenir rapidement. Le fait d'être identifié au téléphone rapidement déclenchera des moyens rapides. Mais en même temps, on aura le matériel adéquat à la circonstance. Pas loin de 400 heures ont été nécessaires à la classification de ces étangs. Chaque étang, j'ai mis une lettre E pour dire étang et le numéro. Le numéro correspondra au numéro de l'étang sur la commune. Je prends un exemple, E22. Si jamais j'avais un malaise ou un accident, je fais le 18 et je précise, je suis à E22, Saint-Christophe de Dinicourt. Ça, c'est une adresse pour les urgences, le SAMU, les pompiers, la gendarmerie. Donc on va tous parler le même langage et on va se comprendre. Le projet est en bonne voie. Les services de secours à la personne et les mairies sont tous équipés de cartes. Des panneaux devraient être installés pour finaliser le projet. Une devanture colorée et un macaron bien affiché. À Beach, Heidi accueille avec le sourire. Bonjour. Début janvier, elle apprend qu'elle est, pour la 4e fois, dans le guide Gotemio. Pour l'entrepreneuse, le service client n'y est pas pour rien. Ça, c'est ce qui me porte le plus et je ne change pas de comportement, quoi que ce soit. Je fais mon métier avec amour, donc j'essaie de toujours avoir des produits attractifs, des produits qu'on ne voit pas partout. Autre établissement, autre distinction, direction Lorquin, après candidature, le restaurant du Bout des Canards appartient depuis fin 2023 au Collège culinaire de France, une association de restaurateurs engagés. C'était une très bonne nouvelle, on était très contents. Et c'était déjà une volonté de notre part de faire partie du collège, de mettre en avant tous ces artisans locaux qui militent les bons produits, les produits de qualité surtout. Et puis donc nous c'est vraiment notre démarche au quotidien, toute l'année. Ici de la cuisine simple et locale, comme cette truite d'Abrèche-Villers.
Cette simplicité, leurs clients en raffolent comme ses habitués. Coleslaw et une petite sauce yao juste à côté. Je ne connais pas de meilleure adresse dans la région. Fabuleux. Fabuleux, il n'y a rien d'autre, tout est parfait, depuis l'accueil jusqu'au l'assiette, le service, tout. Avoir obtenu cette distinction, ce n'était finalement pas un hasard pour le couple de restaurateurs. Pour le fait maison, le savoir-faire, travailler avec les producteurs locaux, un maximum en tout cas. Et c'est ce que vous faites ici? C'est ce qu'on fait ici, oui, tout à fait. Oui. Depuis 2011, le Collège culinaire de France rassemble plus de 3000 membres. Il en compte désormais un de plus dans ses rangs.